Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire des boucles sans chaleur. Donc là vous voyez mes cheveux naturels, ils sont pas lissés, ils sont pas bouclés, ils sont rien, ils sortent juste de la douche. Donc déjà la première étape c'est d'aller se laver les cheveux. Donc là vous voyez ils sont encore un peu humides. Il faut savoir que j'ai beaucoup d'épaisseur. Je suis quelqu'un qui a les cheveux voilà, qui arrivent ici. Pas mal d'épaisseur. Tout d'abord je vais vous montrer mon shampoing et mon après-shampoing que j'utilise en ce moment pour mes cheveux puisque j'essaye de les faire pousser tout simplement. Donc j'utilise un peu la routine de chez Airburst. Donc je vous en ai déjà parlé dans un haul, je crois que c'est une de mes premières vidéos sur cette chaîne. Donc en premier j'utilise ce shampoing-ci, donc c'est à la noix de coco et à l'avocat. Il est juste extra, j'adore ce shampoing, ils sont hyper bons, ça a vraiment une texture de shampoing. Je l'utilise 2 fois par semaine. Il faut savoir que je lave mes cheveux 2 fois par semaine et que j'espace mes shampoings avec les shampoings secs de la marque Baptiste. Et ensuite en après-shampoing on a le conditionneur, donc pareil avocat et coco en termes de composition. Pour toutes celles qui font attention des choses cruelty free, vegan, il faut savoir que cette gamme est vegan, donc c'est un point de plus pour cette marque-ci. Donc depuis que j'ai utilisé, c'est vrai que je vois un peu une différence. Ils sont moins abîmés, donc ça me les nourrit énormément. Il faut savoir qu'avant je lissais mes cheveux vraiment tous les jours. Il y a un an de ça, je lissais mes cheveux tous les jours, c'était une catastrophe. Et là vraiment je les laisse pousser, je ne les lisse plus, je ne fais plus rien et j'utilise que cette routine. Donc ça a vraiment redonné une seconde vie à mes cheveux, si on peut dire. Et j'utilise du coup ce combo là, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour pouvoir retrouver ces produits-ci. Donc tout d'abord on va commencer par séparer les cheveux en deux. Hop. Donc là il faut savoir que moi de base j'ai une ancienne frange, donc cette petite mèche est une ancienne frange et celle-ci aussi. Donc je utilise une brosse à cheveux. Je vais tout d'abord brosser mes cheveux. Hop. Il faut savoir que cette technique vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux mi-longs ou les cheveux de cette longueur-ci. Après plus court, honnêtement je m'avance pas, je suis pas sûre que ça puisse marcher, mais vous pouvez toujours essayer. Donc je m'ai mis d'un peigne et je vais venir séparer en deux ma chevelure et je vais prendre un élastique pour attacher un côté. Hop. Tac. Je crois qu'en tête là on n'a pas mieux. Et en fait je vais commencer par faire une torsade. Donc je prends une partie de cheveux ici. Donc pour moi c'est ma mèche, mon ancienne frange, que je vais venir séparer en deux comme ceci. Et celle de devant je vais la rabattre derrière. Donc je vais commencer à torsader. Celle qui était derrière va venir et je vais rattraper du coup des cheveux sur le côté, une portion. Hop. Plus vous allez prendre des mèches larges et épaisses, plus les boucles vont être moins serrées. Donc vous voyez, moi je prends quand même une bonne marge. Et à chaque fois que je reviens avec une mèche sur l'avant de mon visage, je récupère du coup une partie de cheveux. Hop, je continue jusqu'à arriver du coup, hop, ici. Donc dès que j'arrive ici, je vais arrêter parce que je veux finir par une tresse. Le fait de faire des torsades en haut, c'est faire que votre boucle ne vont pas commencer toute petite, ça va vraiment faire de l'espacement et c'est ce qui va créer normalement votre oui. Après on va essayer, hein, je vous retrouverai plus tard mais on va essayer. Donc là vous avez deux séparations, donc c'est ce qui vous a servi de torsade et du coup ce qui reste c'est votre troisième séparation pour pouvoir faire la tresse. Donc moi je vais tresser comme ça, hop, à l'envers. Donc hop, je repasse ma mèche et je fais une tresse classique. Je serre bien pour qu'en fait ma torsade du haut puisse rester. Donc je fais une tresse vraiment à 3 brins classiques. Si vous voulez des petites boucles plus serrées, vous pouvez faire des tresses épis à 4 brins. Moi c'est ce que je fais dès que j'arrive en fait en bas de mon cou. Hop, ici. Parce que vous voyez j'ai une partie de cheveux qui est plus épaisse que l'autre. Donc hop, je vais diviser et je continue. Et ensuite on va répéter tout simplement
le même schéma sur l'autre côté. Hop, tac. Donc je prends un élastique, vous pouvez prendre n'importe quel élastique. Le mieux, je vous le cache pas, c'est les petits élastiques fins en fait de coiffure. Pour ma part, j'en ai pas, donc j'utilise un petit élastique noir. Hop. Et je vais répéter du coup la même chose de l'autre côté. Hop, et je repars. Une fois que vous avez compris le geste, honnêtement, ça va super vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en fait, si ce genre de vidéo vous a plu. Et je tiens à remercier vraiment tous les retours que j'ai eu suite à la vidéo sur la Little Box. J'essaierai de vous la faire vraiment tous les mois. Hop, donc là, je repars en tresse. Tac. Avec mes 3 parties. Le fait de tresser en fait à l'envers, ça vous permet d'avoir des meilleurs épis en général par rapport aux tresses. Tac. Hop. Vous voyez, une fois que vous avez pris le pli, franchement, c'est super vite. Hein. Hop là. Tac. Hop, 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 hop. Hop, et je viens attacher une seconde fois du coup avec un élastique. Donc jusqu'à là, logiquement, il n'y a rien de compliqué. Tac, tac, tac. Alors moi, vous voyez, j'ai le problème des personnes qui ont des anciennes franges. Voilà. Donc ce que ça donne au final, moi ce que je fais, c'est que du coup, je vais venir tirer en fait sur mes tresses, que je veux vraiment un côté wavy. Et je pense à vraiment étirer aussi au niveau du bas, parce que je veux vraiment ce côté en fait coiffé décoiffé. Donc vous voyez, ça fait moins net hein, que celle-ci. C'est pas grave si vous avez des petites mèches en fait qui viennent dépasser. Tac, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc hop. Donc voilà, donc là ça fait, vous pouvez très bien sortir comme ça, hein, franchement c'est pas non plus horrible. Donc de côté, voilà, on a la torsade et on finit par une tresse. Des deux côtés, normalement ça devrait faire ça. Donc je vous retrouve un peu plus tard dans la journée, je vais laisser vraiment poser je pense jusqu'à tard ce soir. Et on se retrouve pour le résultat final, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Bon, me revoilà un peu plus tard, donc comme vous pouvez voir j'ai quelques mèches qui sont enlevées. Donc on va tout enlever, je les ai laissées poser toute la journée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc hop. Un peu là. C'est exactement ouais, ce côté-ci est nickel. Et hop. En fait vous voyez le fait d'avoir fait de la torsade, ça les ondule et ça reste quand même bien ondulé sur la fin. On va regarder avec l'autre côté. Hop. Donc voilà le résultat. Mais ma foi j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait quand même des belles petites boucles. Si vous voulez un effet beaucoup plus ondulé, vous pouvez très bien tresser beaucoup plus serré et ça vous donnera des boucles vraiment mieux. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est canon, j'aime trop.
Bon, voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne et à mon avis une vidéo make-up parce qu'on n'en a toujours pas fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.